Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas, car je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, j'ai toujours tes remparts devant les yeux. Isaïe 49, 15, 16. La Vierge était là. Se pouvait-il qu'elle ne fût pas? Pourtant ce n'était pas à Jésus un réconfort de la croiser sur son chemin, car souffrir c'était dans l'ordre, dans le plan immanquable de la rédemption, mais voir souffrir sa mère souffrir à cause de soi, c'était cela d'abord, c'était cela surtout qu'il y avait d'insupportable. Pourtant Marie ne pleurait pas sur son fils, et elle ne pleurait pas non plus sur elle. C'est sur nous qu'elle pleurait, sur ce monde déchu que son divin fils, présentement racheté. La Vierge avait volontairement sacrifié son amour pour Jésus tant elle désirait le salut de notre pauvre monde. Sa tendresse maternelle cédait devant son espérance de la rédemption et elle ne fit rien pour sauver son fils de la mort. La mère était prête à servir d'échelle pour que son fils meure sur la croix. Il n'y avait là rien d'étonnant, car l'amour de notre salut l'a blessé comme une flèche. C'était là le glaive dont avait parlé Simon. La Vierge, qui conservait toutes choses en son cœur et les méditait, gardait toujours présent en son esprit l'oracle du vieux prêtre. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Luc 2, 35. Oui, vraiment, à cet instant, son âme était déchirée. Ce qu'elle redoutait par-dessus tout, les souffrances de son fils, était aussi ce qu'elle désirait le plus, le salut du monde. Oh, vous tous qui passez sur le chemin, regardez, voyez s'il y a une douleur pareille à la douleur que d'un genre dur, celle dont le Seigneur m'afflige le jour de sa brûlante colère. Lamentation 1, 12.